Allez, je me fais une petite intro. Aujourd'hui, je suis de retour au 112 boulevard Voltaire à Paris. C'est le 11e, il me semble, joli quartier du 11e, chez Maze, le garage électrique, pour un essai complètement exceptionnel, vraiment, parce que ça c'est une moto qui va sortir fin 2023, qui est tirée d'un prototype. Donc ça c'est un modèle de petite série fabriqué par Dab. Dab, ils faisaient des personnalisations de motos avant, de la customisation, et ils se sont lancés dans l'électrique avec cette machine qui reprend les mêmes codes esthétiques que leur version thermique, qui était des motos à petit moteur mais très très légère. Celle-ci fait 130 kg, c'est un équivalent 125, et il n'y a que du haut de gamme, Calpier Rizoma, Fat Bar Rental, les freins avant-arrière Béringer, les pneus c'est des Continental Twin Dur. Twin Dur, c'est drôle comme mot. Non, c'est TKC 80, c'est classique, on les reconnaît aux grosses tétines. C'est ce qu'on trouvait beaucoup sur les custom BMW, les anciennes R80, les choses comme ça. Öhlins avant-arrière, une fourche réglable dans toutes les dispositions et une selle assez haute et assez dure. Et normalement, j'ai la clé dans la poche et je suis prêt à partir. Très bien, on y va, on y va. Oh punaise, là on a frôlé le stoppie là. On va aller à gauche. Oh, c'est presque trop. Donc j'ai le frein droit, c'est l'avant, le frein gauche, c'est l'arrière, et ça freine tellement fort que tout se détend. La suspension arrière se détend, à l'avant ça se compresse pas trop, mais on sent que ça travaille quand même un petit peu, et c'est purement dingue. C'est purement dingue. On a un tout petit écran qui fait ça, ces petits écrans là. C'est qui est l'équipementier qui fait ces petits écrans? Oh, les TKC 80 sont atroces à rouler au ralenti. On sent vraiment tous les crampons, ça sautille, on a l'impression de rouler sur du pavé. Dingo. Et ça ne sert à rien de freiner au pied, tu peux oublier le pied, c'est bon. Merci Noé pour tout le brief avant de partir avec la moto. Noé, il est commercial chez Dab, et ils sont remontés du Pays Basque, puisque ce sont des motos françaises, pour faire cette journée d'essai chez Maze, le garage spécialisé dans la moto électrique. C'est Moto Gadget qui fait ces petits compteurs. Ok, donc là, la petite puce RFID, ça fait clic, ça fait clac. Jusqu'à présent, donc il y avait ce prototype dans la boutique que j'avais pris en photo et que je montre tout de suite, qui était la même machine, qui avait le rôle vraiment de démonstrateur. C'était une vitrine technologique pour Dab, pour montrer ce qu'ils étaient capables de faire potentiellement. Et elle était superbe, avec des pneus slick, on aurait dit une super moto électrique, j'adorais. Et la semaine dernière encore, je passais dans la boutique demander désespérément si elle serait un jour à l'essai, mais bon, en tant que prototype non immatriculé, forcément c'était pas possible. Et donc voilà, la trouver c'est vraiment ouf. Et je suis hyper content. Alors en accélération, c'est pas aussi dingue qu'une Cake Calque par exemple. Wow, j'ai bloqué la roue arrière, ok, j'ai dû faire un gros plat sur le pneu, c'est dingo. On va essayer de pas se tuer là. Heureusement, j'ai mes petits réflexes de conduite à vélo qui sont ressortis, parce que sinon c'était la chute quoi. Non, on traverse pas, tu vas te faire écraser, mais en silence. Et alors ce que j'ai pas dit, c'est que pour l'instant c'est une moto qui coûte 28 000 €. Les 30 premières pièces qui étaient un peu de la petite série coûtaient 28 000 €, et fin 2023, donc quand ça sera sur le marché, elle ne coûtera plus que 11 000 €, mais pour une machine qui est faite en France, donc c'est pas n'importe quoi. Et quand on sait que la Cake Calque coûte entre 13 et 15 000 €, et ben c'est pas grand chose. 11 000 € ça reste une somme, c'est vrai, mais on a le très bel objet quoi pour ça. Vraiment un très très bel objet. Par contre, les pneus TKC 80, c'est une tannée. Au ralenti comme ça, là, ça saute, c'est terrible. Et en termes de hauteur, non, je suis super bien. J'ai quasiment les deux pieds à plat et je me sens très très en sécurité. Peut-être même un peu trop avec les freins Béringer. Allez, poignée dans l'angle. C'est arrivé à une cinquantaine de km/h qu'elle a une vraie patate. Et avant ça c'est sympa aussi, mais c'est un petit peu plus discret. Hop, hop, on n'est donc pas au niveau de la Calque qui elle était carrément démoniaque. C'était absolument fou comme moto, mais par contre on est bien au-dessus de tout ce qui se fait ailleurs, comme la RGNT numéro 1
qui coûtait 15 000 € et qui s'approchait des performances d'une Super Soco par exemple. Donc pas génial, rapport prix-prestation était vraiment défavorable. Et là, celle-ci est dingue. En termes de design, je crois que c'est difficile de faire mieux. Elle est vraiment lisse, tout est caché, elle est vraiment très propre. Le prix, bon, c'est pas si choquant pour encore une fois une moto qui est fabriquée chez nous, donc c'est bien. Par contre, petit désavantage, elle a une transmission par chaîne, donc c'est pas ce qu'il y a de plus silencieux. La transmission par courroie est quand même plus indiquée, c'est plus propre en plus. Propre, véhicule électrique, propre aussi. Bref, j'aime beaucoup, petit véhicule de pré-série, mais très bien fini, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment chez Super Soco, hein, le CPX que j'avais essayé en prototype, qui était pas aussi joli, ça tenait presque avec des riselants et du scotch. Oh, je me suis un peu fait surprendre sur l'angle. Non, je le prends parce que j'ai pas le temps de m'arrêter là. Si je m'arrête, je fais un soleil, donc on va le prendre. Non mais passez pas, je peux pas freiner. Je peux un peu trop freiner en fait, mais ces piétons sont dingues. Alors comme je suis un véhicule électrique, je peux aller dans les voies de bus à Paris hein, depuis juillet 2019, 2020. Donc ça c'est possible. J'adore, hein, j'adore. Si ça freinait moins fort sur la version définitive, ce ne seront pas des freins Bérenger, ce ne seront pas des amortisseurs all-in, tout ça pour baisser les coûts hein, évidemment. Ce ne seront pas non plus des cale-pieds taillés dans la masse Rizoma. Ce seront donc des freins un peu plus classiques et j'espère vraiment qu'ils seront beaucoup moins mordants parce que sinon ça sert à rien. En gros, tu as presque peur hein, d'accélérer parce que tu as peur de freiner. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Tu as des super freins. Et en fait, tu as peur de les utiliser parce que tu as peur de te bûcher. On va faire le funambule sur la ligne continue. Qui veut se faire écraser? Trop dingue! Trop dingue! Noé me disait avant de partir que je risquais d'être un peu dérangé au début par le poids des batteries. Mais en fait, absolument pas. On le sent pas. Dès qu'on roule, le poids se fait oublier, même s'il est assez haut. C'est très discret. On va faire ça. Allez, pirate. Et ça repart. Tellement content de l'avoir trouvé. Enfin, c'est plutôt elle qui m'a trouvé d'ailleurs. Et vraiment, je me suis arrangé pour être là aujourd'hui parce que je sais que sinon, elle disparaissait. Donc, je suis hyper content. Merci Noé pour le prêt. Merci à Maze aussi de l'accueil hein, habituel. Ça, c'est trop bien. Et si c'est ça le futur, je veux bien. Hein. C'est vraiment pas vilain. Hein. Super beau, super beau. En fait, j'aimerais bien faire le dingue. Elle incite clairement à faire le fou, comme la calque. Mais par contre, ces freins beaucoup trop puissants qui m'empêchent de freiner tard. Justement, c'est très paradoxal hein, puisque des freins puissants, ça permet de freiner tard. Mais comme cela freine vraiment beaucoup trop fort pour le poids de la machine, hein, 130 kg arrêté par un disque Bérenger à l'avant, à l'arrière, c'est trop. Allez, allez là. Où est-ce qu'on va se faufiler? Mais sinon super saine en amortissement, autant la fourche que l'amortisseur arrière, c'est vraiment nickel. Ah, tu m'as pas entendu arriver hein. Là faut aimer se faire regarder hein. Quant à ça, les gens tiltent direct et ils savent très bien que c'est pas une moto normale. J'aurais vraiment beaucoup aimé essayer une DAB thermique. C'était pas très puissant, par contre le poids était vraiment ridicule et le rapport poids-puissance du coup était très bien ciblé et ça m'aurait beaucoup plu. Mais j'aime aussi l'électrique hein, surtout sur les petites 125 et je suis content qu'il se soit aussi axé sur la performance parce que comme je le disais tout à l'heure avec la RGNT, il y a des 125 électriques qui sont pas fun à conduire en fait hein. On peut faire tellement de choses avec l'électrique, on peut avantager l'accélération, on peut avantager l'autonomie, mais les RGNT clairement n'étaient pas axés sur le fun. J'avais été un peu déçu, surtout à 15 000 € le morceau, c'est dommage. Là on a vraiment une très bonne machine. Allez, c'est parti. Il n'y a que le démarrage. Il n'y a que le démarrage poignet dans l'angle qui pose un petit souci. C'est pas... et merde, encore le klaxon. Le démarrage poignet dans l'angle a un petit creux au début. Donc je tourne un peu. Et ça démarre. Tu vas où Jean-Jacques?
Parce que si je mets poignée dans l'angle, elle va avoir une hésitation au démarrage. On va le voir là, mais encore une fois, c'est pas le véhicule définitif, ils ont le temps de corriger. On va voir ça tout de suite. Voilà, là j'ai mis poignée dans l'angle et c'est pas instantané. Aïe aïe aïe, c'est frein, c'est frein. Là elle est marrante, on est à quoi, 25 km/h et là elle est vraiment nerveuse. Voilà, ça c'est la façon de conduire que j'aime. Pourquoi je fais un bruit de moteur thermique? Moi je suis ouf. Trop marrante. Trop marrante. Ah, c'est bien. Les deux piétons là ont attendu que le feu passe au vert pour commencer à traverser. On est à Paris, tout va bien, c'est normal. Ah, ces véhicules thermiques, ils nous cassent les oreilles. Allez, retour chez Maze. Merci Noé, et j'espère vraiment avoir des nouvelles de cette DAB dont j'ignore le nom. D'ailleurs, je ne l'ai pas demandé. Je ne sais même pas si elle a vraiment un nom. J'espère vraiment qu'on va la revoir fin 2023 comme c'est prévu. Pas trop cher, 11 000 €, ça serait encore mieux pour en voir un peu partout. Et puis pour pouvoir la réessayer aussi, quoi. Avec des freins normaux, s'il vous plaît, parce que ça fait 15 fois que je me castre là. C'est un peu hardcore. Hein. Hop. Et voilà. Wouh.